Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre rubrique dénommée Paroles d'encouragement. Voilà, le centre évangélique La Bannière met à notre disposition tous ces moyens pour que nous puissions avoir le temps de cogiter autour de la parole chaque lundi pour notre édification et aussi pour la gloire du Seigneur. Nous sommes, c'est lundi 28 décembre 2020, quasiment la fin de l'année. Bientôt, nous allons passer les relais à l'année 2021 et nous sommes en train de passer notre dernière ligne droite de l'année 2020. Que Dieu soit glorifié. Bien, ce matin, bien-aimés, nous allons réfléchir autour d'un thème que nous avons intitulé « Les chemins inconnus ». Nous avons intitulé cela « Les chemins inconnus ». Pourquoi ? Parce que 2021 peut représenter les chemins inconnus, ta famille peut représenter les chemins inconnus, ta vie, ma vie, la vie de tes enfants, etc. Ton travail peut représenter un chemin inconnu. Mais comment tu prendre en face d'un chemin inconnu? Nous allons ensemble comprendre cela dans quelques minutes. Bien, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Josué au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'à dans son 6e verset. Je procède à la lecture. Josué s'étant levé de bon matin, partit des Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout des 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Donc, tant que l'arche n'a pas été portée et l'arche ne s'est pas encore déplacée, vous allez rester sur place. Ça, c'est là déjà nous inscrit sur la notion de pouvoir dépendre du Seigneur au maximum. Nous allons y revenir. Le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ici, ça fait allusion aux notions de l'obéissance aux recommandations du Seigneur. Il dit, n'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre. Pourquoi? Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Donc les chemins inconnus que Israël veut pouvoir emprunter ne peut être emprunté que si l'arche le précède. Parce que c'est l'arche qui connaît les chemins. Verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et partez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple, parole du Seigneur. Prions. Adonai, nous te recommandons ces instants alors que nous voulons partager ta parole, méditer ta parole, sanctifie les canaux et sanctifie quelqu'un qui est suit ce matin dans le nom de Jésus. Fais du bien à ton peuple et que cette semaine soit bénie de tous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur ne change pas, mais la parole du Seigneur change tout. Ce matin, la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés pour nos vies. C'est ce qu'il a fait. Donc, nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur pour cela. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant vaut mieux que nos morts. Comme tu es là, bien-aimé, tu es plus qu'un lion, tu es plus que les héros, tu es plus que Seko, tu es plus que De Gaulle, tu es plus que Hitler, parce qu'ils sont dans les tombeaux, ils ne sont jamais sortis. Mais toi, tu es vivant, donc tu es heureux ce matin. Bien, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tout à l'heure dit que notre thème, c'est les chemins inconnus. Qu'est-ce qui se passe? D'emblée, je pourrais dire ceci, l'homme de nature n'aime pas l'inconnu. Il y a toujours l'instinct de survie qui réagit pour se rassurer de quelque chose. L'homme n'aime pas l'inconnu.
S'il y a quelque chose qui veut lui échapper, il y a l'instinct de survie qui revient pour le pousser à pouvoir vouloir chercher à maîtriser. Parce que l'homme n'aime pas l'inconnu. Mais ici, nous allons voir, bien aimé, que Dieu veut que nous ne puissions pas nous battre nous-mêmes ou chercher à résoudre nos problèmes, mais à dépendre de l'arche. L'arche, bien aimé dans le Seigneur, représente le Seigneur. L'arche représente la parole. L'arche représente aussi même le Saint-Esprit. Donc, bref, l'arche représente Dieu dans nos vies. Alors, pourquoi faire passer l'arche au devant? Pourquoi? Nous avons 3 principes fondamentaux que nous devons retenir et cela va nous aider pour notre application au quotidien. Être en possession de la bénédiction ou de la promesse du Seigneur n'est pas automatiquement les raisons du succès. Pourquoi? Nous devons aussi continuer à dépendre de la personne qui nous a fait la promesse. Nous laisser continuellement être guidés par la personne qui a fait la promesse parce qu'il sait comment faire pour que tu arrives à la promesse. Donc, le fait d'avoir cette promesse n'est pas directement le succès, mais il faut accepter. Parce qu'ici, nous voyons bien aimé, Israël se trouve à la porte de la terre promise. Donc, le Jourdain représente la porte d'entrée dans le succès de ta vie, la porte d'entrée dans la destinée d'Israël. Comme hier, il y a 40 ans, la mer Rouge représentait la porte de sortie de leur vie d'esclavagisme, où ils étaient sous l'emprise du diable pendant 400 ans et quelques années. Ils sont sortis par la mer Rouge pour pouvoir obtenir la libération. Mais là maintenant, ils sont devant une porte pour pouvoir accéder. Bien aimés dans le Seigneur, les Jourdains représentent la limite, les frontières du reste. Selon les commentateurs, en Palestine, les Jourdains, du point de vue politique et géographique, jouaient le rôle aussi des frontières dans cette région de la Palestine. Mais les Jourdains représentent les moments cristal de notre vie qui permet à ce que tout change dans notre vie. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui en fait allusion, mais ce n'est pas notre sujet de ce matin. Sinon, nous risquons de perdre beaucoup de temps. On reviendra un jour sur ça. Continuez à vous abonner et à nous suivre. Vous ne serez pas dessus parce que la parole de Dieu ne déçoit point. Deuxième principe fondamental, bien aimé, nous disons, nous devons laisser celui qui connaît les chemins nous guider. La Bible dit ici au verset 4, partie B, elle vous montrera les chemins que vous devez suivre. Pourquoi? Dieu répond lui-même en disant, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Bien-aimé, l'homme, vous ne savez pas ce qu'un jour peut affronter. Nous ne pouvons pas savoir ce qui peut se passer le lendemain, bien-aimé. Nous pourrons dormir aujourd'hui et ne pas se réveiller le matin. Nous pourrons sortir de la maison maintenant là et pouvoir rencontrer des choses qui peuvent nous bouleverser. Nous ne savons pas ce qui peut se passer à la minute d'après. Comme nous ne savons pas, il faut laisser celui qui connaît pouvoir nous guider. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis les chemins, la vérité et la vie. C'est la parole qui est le chemin. Il ne connaît pas simplement les chemins, mais il est les chemins. Donc il faut passer par lui pour pouvoir atteindre ta destinée. Ça, c'est déjà, je suis en train d'anticiper. Alors, les 3 principes, les derniers, le 3e principe, en ces temps de la fin, bien-aimé, il est indispensable de laisser celui qui connaît les chemins, de laisser la parole passer devant. Pourquoi? Parce que le diable s'acharne sur le monde. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Le compte à rebours a commencé pour lui. Il a fait sortir tous ses arsenals pour pouvoir maîtriser le peuple, les pousser à rester accroupis dans la misère. Mais nous devons nous laisser influencé par la parole. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous préparer à pouvoir avoir des oreilles aiguisées afin d'entendre les voix de l'archange et le son de la trompette. Donc voilà les 3 principes fondamentaux que nous devons retenir pour pouvoir bien vivre au quotidien. Je réponds. Le premier principe,
c'est que avoir la promesse n'est pas nécessairement ou n'est pas synonyme d'un succès. Il faut continuer à accepter celui qui a fait la promesse d'accompagner dans cette démarche. Deuxième principe, celui qui connaît les chemins, c'est celui que nous devons laisser passer devant parce que c'est lui qui connaît les chemins. Et celui qui connaît les chemins, c'est Jean chapitre 14, verset 6. Et troisième principe fondamental, nous avons lu qu'en ces temps de la fin, les diables s'acharnent sur l'Église. Si nous ne nous laissons pas influencer par la parole, nous serons aussi affectés par ces attaques. Voici les trois principes fondamentaux que nous devons retenir pour notre application dans cette dernière ligne droite alors que l'année va s'achever et bientôt nous passerons le bâton à l'année 2021. Alors, bien aimés, si nous regardons ces textes, la Bible dit Israël a quitté Sittim et est arrivé à la porte d'entrée de la terre promise, c'était le Jourdain. Le Jourdain, ici, signifie comme la dernière ligne droite pour Israël afin de pouvoir accéder à la terre promise. Peut-être l'année 2021 est pour toi et pour moi le temps de la bénédiction ou le moment de la visitation. Je ne suis pas prétentieux, mais c'est possible. Alors, si tel est le cas, bien-aimé, nous sommes à la dernière ligne droite. Cette semaine, c'est une semaine qui est décisive pour nous, bien-aimés. Nous devons nous focaliser tout entier en laissant celui qui connaît les chemins devant, qui s'appelle la parole, pour pouvoir nous aider à accéder avec succès. Dieu, nous voyons déjà dans ces textes, bien-aimés, dans le Seigneur, il manifeste l'amour de pouvoir accompagner son peuple d'entrer dans la terre promise en essayant d'utiliser son expertise au maximal. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu ne puisse pas rater les derniers virages et accéder à la bénédiction avec succès. Alors, les Jourdains est comme la dernière ligne droite, comme je disais, mais aussi un obstacle pour pouvoir accéder à la bénédiction. Pourquoi c'est un obstacle? Les Jourdains, selon l'histoire, il est le plus long dans cette région de la Palestine. Il commence du nord jusqu'au sud. Donc Israël ne pouvait pas contourner les Jourdains. Ils étaient obligés de passer par les Jourdains. Parce qu'il est tellement long qu'il était impossible de contourner ou de trouver un autre chemin pour pouvoir passer. C'était la première difficulté. La deuxième difficulté, la Bible nous dit que le Jourdain, qui s'appelle celui qui descend. Le Jourdain est un fleuve, il tire sa source à une altitude de 522 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et il débouche vers la mer Morte. La mer Morte est à 420 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le niveau le plus bas du monde, le niveau le plus bas de la terre. Donc, si nous voyons la pente, ça veut dire que le Jourdain avait une précipitation impossible à gérer. C'était la deuxième difficulté qu'Israël allait rencontrer. Donc, une forte précipitation qui ne pouvait pas permettre à Israël de traverser, même par pirogue ou par bateau ou que sais-je encore. Troisième bémol dans cette histoire, la Bible nous relate que les Jourdains, pardon, pas la Bible, mais l'histoire nous relate que les Jourdains n'étaient pas un fleuve profond. Il avait quasiment entre 1,50 m à 3 mètres de profondeur. Mais c'était un piège pour les enfants d'Israël. Dieu savait que c'était un piège. Et le diable met des pièges dans notre chemin. Si nous ne nous confions pas à celui qui connaît les chemins, nous pourrions tomber dans son piège, dans ses pièges. Donc c'était un piège pour qu'Israël ose mettre les pieds parce qu'il penserait qu'il pouvait traverser les Jourdains même par la nage. Or que Dieu savait, si ils mettaient les pieds dans le Jourdain, à cause de la précipitation, ils allaient être emportés et mourir. Donc passer juste à côté de leur bénédiction. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, les raisons pour lesquelles Dieu voulait que lui-même passe devant à travers l'arche pour pouvoir guider parce qu'il connaît les chemins. Bien aimé, tu ne connais pas ce qu'un jour peut affronter, tu ne connais pas ce qui est devant toi demain. Nous ne connaissons pas, nous sommes le 28 aujourd'hui, mais nous ne connaissons pas ce qui se passera le 29. Nous ne connaissons pas ce qui se passera le 30, ainsi de suite. Et des surcroît, nous ne connaissons pas ce qui se passera en 2021. Voyez-vous, bien-aimés, le monde avec tout ce qu'ils ont comme la technologie, ils ont été agenoués en ce 2020 à cause de la pandémie. Les avions n'arrivaient plus à voler, les bateaux, les trains, etc. Pourquoi?
parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer demain. Les chemins inconnus, c'est la vie que nous avons au quotidien qui nous semble inconnue. Mais la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 5, la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je ne suis pas les... En fait, j'essaie d'expliquer. Il n'a pas dit que je connais les chemins, ou je connais quelqu'un qui connaît les chemins. Non, il dit, je suis les chemins. La vérité et la vie, bien-aimés. La parole et les chemins. La parole connaît toutes les équations qui sont incognito pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous les trois problèmes qu'avait Israël en face, mais ils ignoraient. Si l'arche ne les avait pas précédés, ils allaient se retrouver pris au piège parce que le diable utilise tous les arsenals possibles pour pouvoir affecter le peuple de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, Dieu avait voulu que l'arche soit au devant de son peuple. Alors, comment l'arche pouvait être au devant et obtenir un succès? Dieu avait donné deux conditions principales. La première, c'est qu'il y avait une distanciation. Bien aimé, le problème de distanciation a commencé depuis longtemps. La Bible dit qu'il devait respecter une distanciation entre le peuple et l'arche de 2000 coudées. Par rapport à nos mesures actuelles, c'était quasiment 1 kilomètre. Secondo, nous le voyons au verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Bien aimé, les commentateurs ont essayé d'expliquer la distanciation ou la distance qui devait être, c'était quoi? Cette distance pouvait permettre au peuple de voir l'arche à une distance pour discerner la direction qui devait prendre l'arche, comment l'arche devait pencher. Donc cette distance entre le peuple et l'arche isolait l'arche du gros de l'armée, mais faisait que tout le peuple pouvait le voir aisément et discerner la direction dans laquelle on devrait marcher pour que Israël arrive à la terre promise. Et la deuxième condition, bien aimé, c'était aussi la distanciation. Mais cette fois-là, Dieu par Josué demandait au peuple de se distancer du péché, de se sanctifier. Bien aimé dans le Seigneur, c'était les deux conditions principales. Il y en a peut-être d'autres que vous pouvez chercher, mais il était indispensable de pouvoir se sanctifier et enfin de pouvoir suivre l'arche. Et c'est là, tout cela, bien aimé, s'inscrit, comme je disais au début, s'inscrit à la notion de la dépendance. La notion de la dépendance. Dieu aime que nous puissions dépendre de lui au quotidien pour que nous puissions obtenir un résultat escompté. Et la dépendance, bien aimé dans le Seigneur, a comme des sous-bassements l'humilité, la reconnaissance, la confiance qui est traduite aujourd'hui par la foi, l'espérance, etc. Ce sont des choses qui sont attachées. Donc, malgré les voyages qu'ils ont fait les 40 ans, Dieu a voulu les faire comprendre encore que devant la porte d'entrée, j'ai encore quelque chose à faire pour que vous puissiez réussir. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui le 28 que tout est compté, tout est bon. Conjuguer même les deux derniers jours qui te restent avec le Seigneur. Même si tu arrives les 31, même si tu arrives les premiers, Dieu merci. Mais continuez à conjuguer au quotidien, la bonne relation que tu dois avoir avec la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour ce message de ce matin. Bien-aimé, les Jourdains dans ta vie, je ne sais pas, c'est peut-être la maladie que tu as. Bientôt, tu vas passer par la bénédiction. Le Jourdain, peut-être c'est l'épreuve que tu traverses. Le Jourdain, peut-être c'est la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Bien-aimé, tiens bon, juste après cette épreuve, c'est les Jourdains qui passent de l'autre côté. La Bible dit, Élisée a tenu bon, il est passé par les Jourdains et son retour, c'était la gloire. Et bientôt, bien-aimé, nous allons atteindre la terre promise. Physiquement, mais aussi la terre promise céleste. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse cette semaine, cette dernière semaine de l'année et cette dernière réunion des paroles d'encouragement de cette année 2020 dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Père, nous te sanctifions pour ta parole. Nous voulons, oh Dieu, alors que nous ne connaissons pas ce qui arrive dans quelques secondes, ce qui va arriver dans 10 jours, dans 5 jours, nous voulons à chaque étape de notre vie dépendre de celui qui connaît les chemins. Et celui qui connaît les chemins, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et Jésus-Christ est la parole. Permets que ce matin, la parole perce le cœur de quelqu'un. Permets que ce matin, la parole illumine les yeux de quelqu'un. Et permets aussi que ce matin, ta parole touche ma vie, touche la vie de mon frère et de ma sœur en cette année 2020 qui s'achève. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, amen. Nous vous souhaitons une très très bonne année 2021 de manière anticipative. Que Dieu permette à ce que nous soyons bénis, bénis, bénis en cette dernière partie de l'année et que nous commençons le rendez-vous prochain en 2021. Très bientôt en 2021, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à nous tous.